Cher président, je voulais vous féliciter pour votre phrase inattendue et désormais célèbre, les non-vaccinés, j'ai bien envie de les emmerder. Vous dites tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Vous avez ajouté que quand notre liberté entrave celle des autres, nous sommes des irresponsables. Et que des irresponsables ne sont plus des citoyens. Et je partage entièrement votre avis, monsieur le président. Il est inadmissible d'oser faire le choix assumé et égoïste de prendre un risque majeur pour sa santé personnelle, pour ensuite venir saturer les services de soins publics au détriment d'honnêtes gens qui, eux, n'ont pas choisi leur maladie. Aussi, monsieur le président, comme vous avez eu le grand courage de dénoncer ces abus, par pitié, ne vous arrêtez pas là. Allez au bout de cette logique hygiéniste qui me ravit. Attaquez-vous aux autres, à toute cette racaille. Oui, ces gens qui utilisent notre système de santé pour soigner des pathologies qu'ils ont en pleine conscience décidé de contracter. J'ai fait de rapides recherches. Figurez-vous que les dépenses de santé liées au tabagisme ont été estimées à près de 26 milliards d'euros en 2010. 26 milliards d'euros partis en fumée. Et ce sont plus de 8 milliards d'euros qui ont servi à soigner les pathologies liées à l'alcool. Votre gouvernement a lui-même estimé le simple coût des hospitalisations liées à une consommation excessive d'alcool à 3,6% du budget total des dépenses hospitalières en 2012. Ces piliers de barres immondes qui profitent de l'argent public, mais quelle honte! Parlons des cancers, qui représentent 20 milliards d'euros dépensés par l'assurance maladie en 2019, alors que votre gouvernement nous explique dans ses spots télévisés que 40% de ces derniers pourraient être évités grâce à une meilleure hygiène de vie. J'ai encore mieux, monsieur le président. Savez-vous que 90% des diabètes sont des diabètes de type 2, soit des diabètes évitables grâce à une meilleure hygiène de vie et une meilleure alimentation? Et ces diabétiques de type 2 nous ont sucré, pardonnez-moi ce mauvais jeu de mots, 4,6% du budget de l'assurance maladie en 2019. Et c'est absolument écœurant alors qu'on est tant à faire attention à notre alimentation. 5 fruits et légumes par jour, monsieur le président, comme vous le préconisez. D'ailleurs, d'après l'OCDE, la France consacre 4,9% de son budget à l'obésité, au surpoids et aux pathologies associées. Mérite-t-il vraiment d'être soigné, ces gens qui s'empiffrent en regardant Cyril Hanouna à la télé? Et je ne vous parle même pas des dépenses de santé mentale, un des postes les plus gourmands. Ben je dis, mais fini les anxiolytiques et les rendez-vous chez le psychiatre, faites comme moi, inscrivez-vous à un cours de Qigong et coloriez des mandalas, hein, et arrêtez de nous faire payer vos dépressions. La conclusion est limpide, monsieur le président. Une immense majorité de la population, à l'image des non-vaccinés, ne respecte pas les préconisations hygiénistes et usurpe littéralement l'argent public, sature les espaces de santé, empêchant que des citoyens dignes et respectueux ne soient convenablement soignés. C'est d'une profonde injustice. Permettez-moi alors, monsieur le président, en toute humilité, de vous suggérer d'aller plus loin que l'idée d'un pass vaccinal. Pourquoi pas parler d'un pass hygiéniste? Un pass qui attesterait des bonnes pratiques des gens en termes de consommation d'alcool, de tabac, de sucre, de graisse, de viande rouge. Et pourquoi pas aller plus loin, être ambitieux et essayer d'emmerder ceux qui ne mangent pas bio, qui ne font pas de sport ou qui utilisent des produits chimiques chez eux. Enfin, toutes ces mauvaises habitudes qui détériorent la santé, c'est bien connu. Tous ces projets sont parfaitement grisants, monsieur le président. Vous avez enfin ouvert une porte pour plus de justice sociale et une meilleure gestion des dépenses publiques. Alors, quand Isabelle Berrier, cadre infirmière dans le Vaucluse, à qui vous répondiez lors de cette fameuse interview aux Parisiens, vous a suggéré carrément d'interdire l'accès des non-vaccinés aux hôpitaux, j'ai trouvé ça absolument révolutionnaire. Mais j'ai eu peur à cet instant que vous ne retourniez votre veste et que vous ne répondiez avec une démagogie consensuelle que ce ne serait pas éthique, mais discriminatoire ou indigne des droits fondamentaux des Français. Heureusement, vous êtes resté droit dans vos bottes. Vous avez seulement dit que ce serait compliqué d'imposer ce tri aux soignants. Mais dans l'idée, je suis parfaitement d'accord avec vous et avec Madame Berrier. Mais qu'ils crèvent, ces délinquants! Tenez, je viens d'apprendre qu'en Chine, une femme a fait une fausse couche devant un hôpital qu'il a refusé car son test PCR n'était plus valable depuis quelques heures. Entre vous et moi, dans une certaine mesure, on peut se réjouir que cette minorité réfractaire délinquante ne puisse pas se reproduire. Nous pourrions d'ailleurs nous inspirer d'Israël. Rappelez-vous, quand ils avaient stérilisé ces femmes juives éthiopiennes, oui, en les intimidant et en les menaçant de ne pas accepter leur immigration sur leur territoire. Une belle façon de les emmerder, n'est-ce pas? Sur ces belles paroles, monsieur le président, je vous souhaite tous mes vœux de liberté, d'égalité et de fraternité.